Libérez vos mémoires cellulaires de la vie ultra-utérine. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on fait? Alix, j'ai envie de savoir. Eh bien, je suis praticienne de l'Institut Céloïse. Alors, c'est un mot anglais, mais c'est libérer les mémoires cellulaires. D'accord. Et donc, à quoi ça consiste et pour qui? En fait, c'est pour tout le monde. Parce que nous sommes tous un bébé de caca, j'ai envie de dire. Et ce bébé a vécu 9 mois dans le ventre de sa maman, qui a vécu des émotions, mais autant de maman, mais autant de papa, mais bien plus encore. Si vous vous posez la question, Oui. Non, je pensais aussi à la fratrie, parce que papa, maman, il y a aussi, chez nous, il y a une grosse fratrie. Donc il y a sans doute la présence de la fratrie et le grand-père qui vivait chez nous aussi. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'émotions. oui. Alors des émotions, on va dire, il y a des émotions, les maladies qui ne nous appartiennent pas. Il y a également les schémas répétitifs et je rejoins dans tes propos quand tu dis il y avait mon grand-père chez moi. Ben, en fait, je pense que vous avez entendu cette petite phrase qui vous dit ah mais il ressemble au grand-père. Ben ouais, ben oui, mais parce qu'on a hérité quand même une mémoire qui lui appartient. On va dire c'est bien, mais sachant qu'une vie est constituée de mémoires cellulaires qui se cristallisent dans notre corps. Et alors comment je procède? Ah, voilà, qu'est-ce qui se passe exactement? Je vois que tu as préparé une fiche qui s'appelle renseignement, anamnèse. Voilà. Alors vas-y, raconte. Donc déjà, je pense que les personnes ils viennent à moi pour déjà ça leur parle déjà de pourquoi j'ai un fardeau, pourquoi je fais un schéma répétitif. Et donc pour mieux connaître la personne, je fais une petite fiche pour mieux comprendre. Donc le nom, le prénom, le statut de la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Je vais lui poser des petites questions pour savoir si elle est suivie médicalement, mais également je vais lui poser des choses assez personnelles. Alors si la personne ne le sait pas, j'ai envie de dire ce n'est pas si grave parce que le corps il sait. Et la question ça va être comment s'est passée la période de grossesse de sa maman pour soi, comment pour comprendre la vie, comment s'est passé les niveaux pendant les 9 mois. Si c'était une grossesse désirée, s'il n'y avait pas eu de complications, on était dans l'amour, dans le partage. Et la deuxième question, moi je pose la question, c'est comment s'est passé l'accouchement? Est-ce que tu es née à terme? Est-ce que tu es née à voix basse, par césarienne? Tous ces petits éléments, je dois les noter. Même si on ne connaît pas le pourquoi et le comment, ce n'est pas grave. C'est le fait de l'écrire. D'accord, donc tu t'intéresses aussi, j'imagine, aux troubles actuels, à la situation actuelle. Oui, exact. Pour faire le lien. Voilà. Après, c'est posé. Quand la personne va me donner l'autorisation de faire le soin, je vais lui donner un petit bandeau que je vais lui mettre sous les yeux et elle sera allongée sur le dos. Et je vais travailler sur les pieds, sur les mains, la colonne vertébrale et la tête. Et en fait, c'est un soin où on est totalement habillé. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de crème, il n'y a rien de tout ça. C'est grâce à un toucher léger par des effleurements et des tapagements qu'on libère les mémoires. Donc je vais résumer pour voir si j'ai bien compris. Je serai allongée sur une table de massage, sur le dos, avec mes vêtements. Et tu vas travailler sur mes pieds, mes mains, ma colonne vertébrale, et avec les gestes appropriés, libérer les mémoires, puisque c'est l'objectif. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, c'est bien. Voilà. Et j'ai envie de dire, offrez un cadeau pour une femme enceinte, c'est extraordinaire, parce que le bébé, lui aussi, il va recevoir un nourrisson qui vient de naître ou un bébé. Si vous sentez qu'il pleure, et même si vous avez mis toutes les solutions à disposition, le pot à pot, vous l'avez donné à manger, mais qui pleure, posez-vous la question, peut-être qu'il y a quelque chose qui en ce moment est là et il faut le libérer. Donc qu'on ait les cheveux blancs ou qu'on soit un petit bébé, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, il faut profiter. Et si on a, ou si on n'a pas vraiment de problème, ou si on prétend ne pas avoir de problème, qu'est-ce que tu en dis? Moi je trouve ça génial parce que par exemple, ce soin est tellement doux.
C'est comme si on partait dans un institut de beauté pour faire un massage, mais vous ressortez nickel, sans avoir les cheveux comme ça en pétard, sans huile. Et en fait, vous faites du bien émotionnellement, corps physique et psychique. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Parce qu'on n'a pas l'obligation de venir faire un soin, sachant qu'on a une problématique. On peut se faire un soin pour se faire du bien, tout simplement. Pour se faire du bien, alors se faire du bien au corps, se faire du bien à l'esprit. Donc quelqu'un qui a déjà fait énormément de choses en développement personnel, qui a déjà expérimenté beaucoup de choses et qui trouve que sa vie va quand même franchement nettement mieux qu'avant, c'est quand même intéressant puisqu'on va pouvoir aller chercher des petites choses cachées. J'ai cheminé pour ça, figure-toi. Ben oui, je suis là pour juste accueil, avec grand plaisir. Puisqu'il y a des choses inconscientes qu'on a engrangées, qu'on a figées. Et puisque c'est inconscient et c'est inconscient, comment travailler dessus. Voilà, faire ressurgir. Moi, c'est ce qui m'intéresse, faire ressurgir des mémoires. Consciemment ou du moins en libérer, c'est une bonne idée. Ben oui, parce qu'on va quand même travailler sur soi à l'origine, mais aussi libérer les mémoires de 5 générations ascendantes et descendantes. Ah oui, 5 générations. C'est quand même énorme. Et ce que j'aime bien aussi, le profil, c'est que comme ça traite 90% du subconscient, ça aide énormément parce qu'à la base, ça a été créé par Robert St. John, un réflexologue naturopathe qui travaillait essentiellement pour des enfants avec des gros problèmes cognitifs, type autiste, trisomique 21, autiste, mais bien plus, ça peut être des dyslexiques. Moi, je suis une dyslexique, donc ça m'a parlé et je trouve ça tellement waouh. Pourquoi ne pas essayer? En fait, des dyslexiques, il y en a beaucoup, j'en suis aussi. Ah bah oui. Ben oui, mais on n'était pas décelés. C'est pas mieux qu'on décèle les dyslexiques. On en fait tout un plat maintenant, c'est pas si grave en fait, mais en fait la personne doit s'adapter à sa façon d'être, à sa façon de faire. Et puis si on peut, oui. En fait, c'est un soin où vous avez pas mal. Vous êtes allongé et c'est tout doux. Je vous mets une petite musique, ou là, je sais pas si vous entendez, mais il y a une petite fontaine, donc ça peut être là le bruit de la fontaine, de vous relier à la nature. Et accepter parce que moi je suis catalyseur, je vous apporte la force vitale dans votre cœur. Moi je ne suis pas un guérisseur, je vous donne le pouvoir de retrouver votre unité, votre vous, afin de vous auto-guérir, c'est ça le but. Je trouve ça très intéressant. Alors autant vous dire que je vais expérimenter, je ne dirais pas tester, je ne veux pas dire tester, parce que je ne suis pas là pour observer et pour faire des calculs de ceci, cela. Non, je suis là pour expérimenter vraiment pour moi. Donc d'avance, merci Alix, et puis peut-être bien qu'on fera un petit commentaire à la sortie. suivant oui, parce que voilà, il n'y a pas de jugement, les commentaires, il faut que ça sorte vraiment, parce que ce sont des soins uniques, donc on peut ressentir des choses que, comment dire, si vous revenez à une deuxième séance, c'est pas la même chose. Et en fait, mon protocole reste inchangé, je fais la même manipulation, mais le corps le perçoit différemment, donc je comprends que les témoignages, c'est beau. On peut avoir des choses tellement émouvantes à sortir que des fois on n'a même pas le mot à sortir. Je te remercie. Et puis on va se mettre à l'œuvre là où tu vas te mettre. Non, elle a accepté quand même de venir ici. Donc elle a accepté d'être dans le changement. J'ai choisi le changement depuis fort longtemps. J'ai choisi, oui, tout à fait. Et ça m'intéresse. Alors au revoir à tous et puis à suivre. Alix, je viens de recevoir un soin. Comme je te disais, j'ai pas trop envie de montrer ma tête ni d'en parler dans l'instant. J'ai envie de garder ça pour moi. Mais quand même, j'ai une question. Bon, on a fait un soin. Est-ce que c'est bien d'en faire 2, 3, combien, à quelle distance les uns des autres? Alors, quand on vient en consultation, on vient pour un soin. Moi, je vais déjà poser votre intention et on dit
qu'un cocon, on met 7 jours pour sortir la tête de la chrysalide. C'est un peu la même chose parce que moi je suis catalyseur, je vous apporte la force vitale. Et si vous avez besoin d'une séance, c'est ok. Mais si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout du process, on part sur 7 fois. Donc, 7 séances. 7 séances. Mais il y a toujours un écart entre chaque séance de 7 jours au minimum. C'est minimum 7 jours et maximum c'est combien? Il n'y a pas de... C'est du moment qu'on est ok avec soi-même et on se dit, ben, je reprends une deuxième séance. Moi, je propose pas d'établir un agenda. Je préfère que la personne vienne à moi pour dire je me sens prête pour faire une deuxième séance ou une troisième.